Salut Internet, comment tu vas? Dis-moi par hasard, est-ce que tu aimes le riz? C'est bon les gars, encore une bonne blague de merde éradiquée. Maintenant direction la chaîne du goût. Ok, aujourd'hui on va encore parler d'internet. Mais on ne va pas encore une fois s'intéresser à l'internet de notre beau pays, mais plutôt à celui d'un pays un peu plus grand et culturellement assez différent. Aujourd'hui Pélos, on s'intéresse à internet en Chine. Alors, ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement d'internet en Chine, c'est que toi, petit français ou francophone que tu es, tu n'as certainement pas la même notion de ce qu'est internet que les Chinois. Non, pas vraiment. Et oui mon gars, sache qu'en Chine, il y a ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube. Attends, what? Oh putain, je me sens pas bien. Je vais aller prendre un petit yogourt et faire un tour dans un Apple Store, ça va me requinquer. En effet, en Chine, il n'y a pas la présence des monstres de réseaux sociaux que l'on connaît, nous, en France. Mais ce n'est pas parce que les géants dont tout le monde connaît le nom ne sont pas présents en Chine que cela signifie que la Chine est un pays archaïque, démuni de réseaux sociaux. Et non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Allez, pour tout comprendre, accroche ton slip, on fonce en 1994 chez cette bonne vieille Chine. Ouais, on reverra les lancements. C'est en 1994 qu'Internet arrive en Chine. Et très rapidement, notre copain Internet devient un facteur essentiel à l'économie de marché socialiste. Ah oui, juste pour dire, on parle pas de socialiste, ça. Non, là c'est... socialiste quoi, hein. À côté l'autre il est aussi socialiste que je suis fan de Papy Pervers, hein. Non, n'allez pas voir. Donc, après le développement d'internet en Chine et son intérêt dans l'expansion économique du pays, en 1998 le parti communiste chinois a un tout petit peu peur de l'expansion de celui-ci. Ouais, en fait internet est en train de devenir un énorme réseau de communication que le parti communiste chinois ne contrôle pas encore. Et alors quand tonton communiste il contrôle pas, il boude. Puis il fait des lois de répression massive avec des arrestations et des condamnations. Ah oui, mais non, c'est pas le genre de personne qu'il faut faire chier quoi. Et donc, après avoir bien boudé dans son coin, il créa le projet Bouclier Doré. Ha, c'est stylé comme nom. Ouais, mais en soi le principe l'est un peu moins quand même. Concrètement, le projet Bouclier Doré, c'est un projet de censure qui se fait sur plusieurs points. Blocage de l'adresse IP, filtrage et redirection DNS, tout simplement les noms de domaine non résolus. Filtrage d'URL, filtrage de paquets et réinitialisation de la connexion. Bon, bref, même si tout ça paraît un peu technique, ce que tu as à retenir, c'est qu'en gros, t'es surveillé de partout. Voilà. Alors, pour résumer tout ça, je me suis amusé à prendre un article approuvé par le Conseil d'État chinois, précisément le 11 décembre 1997. Il affirme que aucun groupe ou individu peut utiliser internet pour créer, répliquer, récupérer ou transmettre le type d'informations suivantes. Incitation à s'opposer aux lois, incitation à diviser le pays, fabrication de mensonges, rumeurs ou tout simplement déformation de la vérité. Et je vous jure, la liste est hyper longue. Tout simplement, via ce contrôle très large, la Chine a réussi à rester maître de sa communication sur internet. Ça dépasse pas, c'est tout lisse, c'est tout beau. Tout le contraire de nos réseaux sociaux à nous, hein. Eh bah oui, chez nous, on peut se permettre de faire quelques petits blagues sur le régime quand même, qui sont même massivement partagées et souvent pensées. Non mais tout simplement, vous imaginez Twitter sans le compte fake d'Emmanuel Macron? Sans les blagues de Jean-Marie Le Pen? Qu'est-ce que vous voyez là? Une grosse bouche de noir. Un enfer! En Chine, vraiment, t'amuses pas trop à publier que le parti communiste chinois a un petit sgeg. Non, hein, sinon c'est le tien qu'on va couper. Bien sûr, je déconne. C'est justement ce que je vais éviter. Passer pour un crétin occidental qui se permet de critiquer sans jamais réellement comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. On va plutôt essayer de comprendre comme des gens intelligents que nous sommes. Ah bon? La police d'internet en Chine représente à peu près 30 000 à 40 000 agents. Ils sont également assistés de 280 000 honkers. Ce sont tout simplement des personnes chargées d'orienter les débats sur les forums ou tout type de plateforme, de dénoncer les internautes qui s'éloignent des lignes officielles, tout simplement des bons gros fils de embauchés pour faire de la délation. Ah, quel bon concept! Mais pourquoi au final ce choix? On a compris, il y a un contrôle, communication, tout ça. Mais derrière tout ça, il y a aussi un but économique. En effet, la Chine refuse catégoriquement la superpuissance des États-Unis, qui représente des valeurs totalement différentes. Et donc, quelle meilleure façon de contrer une superpuissance qu'en utilisant des armes différentes pour éviter l'accroissement de son adversaire? Et c'est précisément ce qu'a fait la Chine. Ce qui, tout honnêtement, est un très bon choix économique, hein. Ah,
bah oui, hein, du coup la Chine est en parfaite autarcie en termes de réseaux sociaux, et donc elle en fait profiter à l'économie de son pays avec des milliards de dollars à la clé. Des yens, abruti. Ouais, des yens. Et de ce fait, elle empêche tout simplement les entreprises américaines de s'enrichir sur le sol chinois. Et tout ça pour la plus grande fierté des dirigeants chinois. Et alors pour imager tout ça, on va voir ensemble les différents réseaux sociaux chinois. En premier, vous avez Tencent QQ, qui pourrait être vu vulgairement comme un MSN chinois. Cette plateforme appartient à l'entreprise Tencent Holding, qui est bien sûr une entreprise chinoise, Sina Weibo. En gros, tout simplement, c'est un peu comme le Twitter chinois. Même type de réactivité à la seconde, beaucoup de célébrités et énormément de principes similaires. Même si, rassurez-vous, notre Twitter reste beaucoup plus sale que le leur. Et d'ailleurs, si j'habitais en Chine, je pense que Twitter me manquerait beaucoup. Bon, tout simplement, on va pas tous les citer, hein, mais vous avez aussi Baidu Tieba, qui est le moteur de recherche le plus utilisé en Chine, Tencent Renren, qui ressemble plus cette fois-ci à Facebook, et j'en passe. Mais quand nous, occidentaux, on va en Chine, comme d'une certaine manière, on est habitué à nos réseaux sociaux. Habitué, on cherche donc à les retrouver. Et pour utiliser nos réseaux sociaux adorés en Chine, il vous faudra un VPN. Le VPN tout simple. Ah, il manque quelque chose. Bah dis donc, c'est quoi un Ça m'avait manqué. Un VPN, donc Virtual Private Network, réseau privé virtuel, est un réseau qui va vous permettre de naviguer loin d'un autre réseau qui s'appelle le réseau commun, celui sur lequel vous êtes normalement en regardant cette vidéo. Et donc, en étant à l'écart de ce réseau commun, vous devenez donc invisible, et vous n'êtes donc pas filtré par le parti communiste chinois, donc en totale capacité d'utiliser les réseaux sociaux traditionnels. Enfin, traditionnels de chez nous, hein, tu m'as compris quoi. Et on va pas se mentir, hein, être invisible aux yeux du parti communiste chinois, c'est pas mal, hein. Bon, par contre, il va falloir utiliser des bons VPN, hein, parce que là aussi, il y a beaucoup d'arnaques. Et donc, moi, je vous conseille de faire des recherches, gros bâtard, tu croyais que j'allais t'aider? Tiens, fuck. Allez, maintenant t'es renseigné sur comment fonctionne l'internet chinois, mon poteau. Et même si j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas avoir un regard réducteur sur un autre pays, je t'avoue que l'internet chinois, c'est pas mon dada. Beaucoup trop de censure, beaucoup trop lisse, et surtout beaucoup trop de répression. Mais au lieu de critiquer, il faut comprendre également que la Chine avait un intérêt économique à faire ça. Et donc, d'un certain point de vue, grâce à cette autarcie de l'internet, s'est retrouvée au final gagnante. Et malgré tout ça, je suis très bien dans l'internet français. Quoique, vu ce qui se passe aux États-Unis, j'ai un peu peur que ça nous pète à la gueule. Mais je laisse le temps parler et on verra ça en temps voulu. Pour l'instant, nous gardons notre liberté. Je n'ai bien évidemment pas parlé de tous les aspects de l'internet chinois, tout simplement parce que sinon je ferai un documentaire d'1h30, gros bâtard. Mais si ça t'intéresse, dis-le dans les commentaires et je referai une vidéo dessus plus tard. C'est une fin de vidéo. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Ah, d'ailleurs j'ai un nouvel abonné. Merci Suzanne Bijard. Amour sur toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à... Non, bref, tu connais la chanson. Amour et Parti communiste. Ciao. Just